Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la matinale sur TV Vendée. Nous sommes le jeudi 5 septembre, il est 8h30 précisément, et lui est toujours là en régie, c'est Antoine. Bonjour Antoine. Et là, il n'a pas le droit de parler, mais il est bel et bien présent, et heureusement pour que cette matinale puisse se dérouler parfaitement. On passe maintenant au titre de l'actualité du jour. Nous reviendrons sur les 10 ans de Procréalis. C'est le seul centre d'assistance médicale à la procréation installé en Vendée à La Roche-sur-Yon depuis 2014. Il a permis la naissance de 1500 bébés et aidé des centaines de familles. Des familles qui se sont rassemblées avec le personnel pour fêter cet anniversaire. Nous irons à la rencontre de 4 Vendéens qui ont lancé en 2009 une start-up basée à Nantes, Dr Gentil et Mr High. Ils ont développé une application pour les passionnés de jardin et de potager. L'entreprise prend de l'ampleur avec 11 salariés et une nouvelle levée de fonds. Et puis, le club de triathlon de Saint-Jean-de-Mont accueillera les 14 et 15 septembre prochains les finales des championnats de France des clubs D1, D2 et de para-triathlon. Un petit mot en bref sur votre météo du jour, avec toujours un temps un petit peu mitigé sur la Vendée, particulièrement nuageux sur l'est du département. Ce matin, il fait 12 degrés, 14 sur le littoral, où là ce sera une alternance entre éclaircies et nuages. Donc pour l'après-midi, on retrouvera quelques averses localisées dans les terres, avec 20 degrés, 19 sur le littoral, où là ce sera toujours alternance entre nuages et éclaircies. Les marées du jour, avec basse mer donc à minuit 45 et 12h52, pleine mer 6h35 et 18h45. Le coefficient ne va pas beaucoup varier encore aujourd'hui, 86-85, et puis le passage du Gois lui sera au plus bas à 13h20 si vous souhaitez donc le traverser. On se tourne maintenant vers les marchés du jour, avec sur la côte Beauvoir-sur-Mer de 7h30 à 13h sur la place des Trois Alexandres. Chantenay, un peu plus dans les terres, ce sera en fin de journée pour le marché de Chantenay, donc de 17h à 19h30 sous les Halles, place de la Liberté, et puis le marché de Pouzauges également de 8h à 12h30, là aussi sous les Halles et sur la place de l'Hôtel de Ville. Un petit mot sur vos conditions de circulation ce matin, toujours quelques ralentissements aux entrées des principales agglomérations du département, toujours le cas en général le matin à l'heure de l'embauche, rien de particulier sinon, à part toujours ces travaux aussi sur l'axe entre les Sables et La Roche-sur-Yon sur la 4 voies à hauteur de la Motachar. La circulation ne se fait que sur une voie dans le sens Les Sables-La Roche. Et puis la saison de la pêche qui évolue, avec le retour dans les poissonneries de la sardine, du turbo, des aiglefins, de la morue et du thon aujourd'hui. Puis aujourd'hui c'est la Saint Raïssa. Bonne fête donc à toutes et à tous. Et puis un petit dicton du jour: septembre se montre souvent comme un second et court printemps. Je le répète, septembre se montre souvent comme un second et court printemps. Pour l'instant, on ne peut pas franchement dire que ce soit le cas. Allez, on passe maintenant à l'information du jour. Voici le flash. C'est le seul centre d'assistance médicale à la procréation de Vendée. Procréalis fête ses 10 ans cette année. Le centre installé en Vendée à La Roche-sur-Yon a permis à 1500 bébés de voir le jour depuis 2014. Des centaines de familles y ont été accueillies, et pour fêter cet anniversaire, elles étaient toutes invitées à se retrouver avec le personnel. Plusieurs dizaines de familles ont répondu à l'invitation de Procréalis. Alix Lanos a pu assister à ce moment de partage riche en émotions. C'est avec beaucoup d'émotion que ces dizaines de familles se sont retrouvées. Car si chaque parcours est différent, elles ont néanmoins tout un point commun. Celui d'avoir eu recours à Procréalis, le centre de procréation médicalement assistée, pour pouvoir fonder une famille. C'est ce que je disais à mon mari en arrivant. Je me suis dit c'est bizarre parce qu'on est tous issus en gros du même projet commun. Du même projet, voilà. Et tous ces enfants sont nés grâce à Procréalis. Et je trouve ça chouette d'un côté, je trouve ça beau quoi. Les 10 ans de Procréalis, c'est donc l'occasion de se rencontrer, mais aussi pour beaucoup de retrouver et remercier les équipes médicales qui les ont accompagnés. Florence et Gwendoline sont collègues et ont vécu à la même période leur parcours de PMA. Alors pas question pour elles de rater cette journée. C'est très riche en émotions. Ça rappelle tout le parcours qu'on a fait durant toutes ces années et ça fait chaud au cœur de les revoir. Au moins la moindre chose c'est de venir remercier et c'est super de pouvoir avoir l'opportunité, même 10 ans après. Enfin, moi mon fils aujourd'hui il a 5 ans et demi
Mais même si tu es dans 15 ans, en fait, je serais quand même venue, quoi. Ça nous tenait à cœur parce que pour revoir les professionnels qui nous ont aidés, pour les remercier si on a l'occasion de les croiser, certains d'entre eux, et parce que Procréalis, oui, comptera énormément dans notre vie à jamais, puisque c'est grâce à eux qu'on a réussi à fonder notre famille. Nous, sans Procréalis, on sait qu'on n'aurait peut-être jamais eu d'enfants, donc c'est une vraie chance, effectivement, pour tous les parents qui ont des difficultés. Et pour célébrer cet anniversaire pas comme les autres, le centre avait vu les choses en grand. Château gonflable, barbe à papa, maquillage, les enfants et leurs parents étaient au cœur de la fête. Notre rôle, il va au-delà d'un rôle technique. C'est un rôle familial, un rôle sociétal, et pour nous, c'était la récompense qu'on vient chercher. C'est le meilleur indicateur qualité du centre pour nous, c'est ces journées où on rencontre toutes les familles. C'est aussi remettre de l'humain dans notre travail. Depuis l'ouverture de Procréalis en 2014, plus de 1500 bébés ont vu le jour. Demain et samedi, la tournée France Rénov fera étape à La Roche-sur-Yon. 2 journées d'information sur les aides à la rénovation du logement. Vous pourrez découvrir les primes comme MaPrimeRénov', dont nous parlons d'ailleurs hier avec notre invité, le président de la Fédération française du bâtiment Vendée. C'est donc sur la place Napoléon de 10h30 à 19h. L'EHPAD Simone Moreau d'Aubigny-les-Clouseaux vient de se doter d'un triporteur. Ce vélo à assistance électrique avec 2 places à l'avant va permettre d'emmener les résidents en balade. Des balades de 45 minutes à chaque fois pour découvrir différemment les environs. Il a été financé par la RATP avec le soutien de l'agglomération de La Roche-sur-Yon. Un projet possible grâce au travail de l'animatrice Véronique. Nous sommes les premiers à expérimenter le triporteur. J'avais eu vent de la chose assez rapidement. Donc j'ai eu très très vite contact avec monsieur Léoté et qui a vu mon engouement avec derrière des bras. Et du coup, on a pu mettre ça en place. Merci les bénévoles, parce qu'évidemment, sans bénévoles, j'aurais pas fait grand chose avec mes 2 petits bras, mes petites jambes. Donc je pense que c'est vraiment une réussite. Voilà, pour une première, c'est une réussite. Le CIRFA, le Centre d'information et de recrutement des forces armées, a fait signer leur contrat d'engagement à 22 jeunes candidats. Ces signatures se déroulent tous les 2 mois. La dernière avait lieu à la Maison du Combattant à La Roche-sur-Yon sous le regard de la figure vendaine Georges Clémenceau. Il faut dire que parmi ces 22 jeunes militaires se trouvait son arrière-petit-fils. Après cette signature, tous ces jeunes ont rejoint leur régiment ou leur école pour finir leur formation. Là, ces jeunes ne sont pas du tout formés, ils sont juste militaires. Donc ils ont passé des tests pour voir si physiquement ils étaient aptes, si médicalement ils étaient aptes. Ils ont fait des entretiens avec les conseillers en recrutement. Et après avoir établi qu'ils avaient le profil pour être militaires, là ils vont intégrer l'armée, donc avec leur formation initiale, puis la formation de spécialité pour chacun. Donc aujourd'hui, on a une particularité, on a quasiment tous les cursus, donc officiers, sous-officiers, militaires du rang, et 2 pour la BSPP, donc les pompiers de Paris. En gros, nous en Vendée, on fait 150 signatures par an. Dr Jonquille et Mr Eye, c'est le drôle de nom d'une start-up fondée à Nantes en 2019 par 4 Vendéens qui comptent aujourd'hui 11 salariés et qui recrutent. Leur produit, une application pour les jardiniers amateurs et les amoureux de la biodiversité avec plein de conseils mais aussi la vente de semences et bien d'autres choses pour avoir le plus beau des jardins ou des potagers. Ils sont actuellement en plein développement et viennent de réaliser une nouvelle levée de fonds de 850 000 €. Grégoire de Châtillon les a rencontrés. Non, mais le vrai truc que tu me disais tout à l'heure. 4 copains d'enfance avec en commun ce rêve de rendre accessible le jardinage avec leur application en ligne. Originaires de Saint-Hilaire-de-Riez, Gaël, Hugo, Daniel et Théo n'en sont pas à leur première idée. Je vous ai déjà montré, mais moi j'apprécie. On avait eu une idée en 5e. On voulait créer une entreprise ensemble en 5e déjà. Ça n'avait rien à voir, c'était dans le surf, si je me rappelle bien. Le quatuor vendéen surfe désormais depuis 2019 sur la vague du potager avec Dr Jonquille et Mr Eye, les mains à la fois dans la terre, mais aussi sur leur clavier, avec cette envie ensemble de faciliter le jardinage et d'apporter plus de biodiversité. On a commencé avec le produit semence, pas n'importe quelle semence, on a commencé avec des graines bio et reproductibles, donc non hybrides F1, donc qui peuvent se ressemer chaque année. On a créé Dr Jonquille et Mr Eye avec pour but justement de démocratiser le jardinage, de montrer que finalement c'est très simple et que ça peut être
créateur de biodiversité, c'est-à-dire d'utiliser les espaces de jardins privés comme des espaces dédiés à la biodiversité et aussi évidemment à un jardin productif. Une boutique en ligne, des conseils, des tutos, du semis à la récolte. La petite entreprise ne connaît pas la crise, elle vient de bénéficier d'une importante levée de fonds. La start-up nantaise est en plein recrutement. Pour ses 4 amis d'enfance, travailler ensemble est pour eux un réel avantage. Je pense que l'avantage de se connaître depuis tout petit, c'est que on se connaît par cœur. On sait comment avancer ensemble, on connaît nos points forts, nos points faibles, et du coup, on est quand même capable d'avancer efficacement en connaissant ça. Une réussite à la vendéenne qui se cultive ici depuis l'enfance. Après les médailles aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Léo Bergère et Thibaut Rigaudot, le triathlon vendéen sera encore à l'honneur les 14 et 15 septembre prochains. Le club de Saint-Jean-de-Mont organise les finales des championnats de France des clubs D1, D2 et paratriathlon, un événement qui promet d'être spectaculaire. Il y a une lutte entre les Sables d'Olonne pour être champion de France. Alors, Liévin, à mon avis, il y a un petit peu d'avantage, donc devrait finir champion de France. Mais les Sables d'Olonne aussi qui cherchent à être sur le podium. Et puis nous, Saint-Jean-de-Mont, on est 5e. On est aussi très proche du podium. Donc ça va être cette finale-là, elle va avoir ce challenge-là. Ça va être sympa à voir. On a aussi l'équipe des féminines de D1 des Sables d'Olonne qui est à la lutte pour être championne de France. Et puis en championnat de France de para, là, c'est vraiment le titre de champion de France qui est remis. Donc c'est aussi un moment important et on l'a vu l'année dernière. C'est le même spectacle aux Jeux Olympiques. C'est ça qu'on ne se rend pas compte. Mais ce qu'on organise à Saint-Jean, c'est quasiment la même chose. C'est pas la même ampleur, mais le plateau est aussi relevé que le plateau des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc venir revivre ces émotions-là, vous allez pouvoir les vivre ici, même si tous les athlètes ne seront pas présents, ça sera à vivre. Et à noter que la présence de Léo Bergère et Thibaut Rigaudot n'est pas confirmée sur cette compétition puisqu'une cérémonie devrait se tenir le même week-end à l'Elysée en présence de l'ensemble des médaillés français aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Toujours en sport, la commune de Longeville-sur-Mer a inauguré son cours de paddle. Ce sport qui arrive d'Espagne, sport de raquettes, se développe de plus en plus en France. La commune souhaitait donc répondre à la demande avec l'aménagement de ce cours qui est réservable par toutes et par tous directement en ligne. C'est surtout pour enrichir notre offre sportive, parce que moi je pense qu'un euro investi dans le sport, c'est 2 euros d'économiser pour la sécurité sociale. Donc c'est aussi pour permettre à toute personne de venir pratiquer une activité qu'il ne connaîtrait pas et pourquoi pas les fidéliser. Vous pouvez réserver votre cours en ligne et vous pouvez aussi louer vos raquettes en ligne puisqu'on a un coffret avec 4 raquettes à disposition et les balles bien évidemment. Le créneau horaire est de 28 € pour le cours, auquel s'ajoute, si vous n'avez pas vos raquettes, 8 € pour les 4 raquettes. Le cours est en place depuis une semaine, oui. On a déjà des créneaux de location, même si ce n'est pas rempli à 100%, mais on a plusieurs créneaux de prix quotidiennement. On regarde ensemble votre météo de la matinée. Maintenant, le ciel sera couvert sur l'ensemble du département. Les éclaircies devraient néanmoins être belles par endroits. Il pourrait également y avoir quelques ondées sur le littoral. Côté température, comptez 12 degrés à Montaigu, la Châtaigneraie et Fontenay-le-Comte, 13 degrés à La Roche-sur-Yon, Challans et la Tranche-sur-Mer et 14 degrés à l'Île-Dieu et les Sables d'Olonne. Et d'ailleurs, confirmation de ces ondées sur la côte. On a reçu à l'instant un petit message de Amaury de Beauvoir-sur-Mer qui nous confirme qu'il y a quelques petites gouttes de pluie sur ce secteur ce matin. On passe maintenant au plus de l'info. Le plus de l'info donc aujourd'hui consacré à Procréalis, ce centre d'aide à la procréation médicale qui est le seul sur le territoire vendéen installé à La Roche-sur-Yon. Mais comment fonctionne ce centre? Voici toutes les explications. Alors Procréalis, en fait, c'est un centre d'aide à la procréation médicale assistée, voilà, qui regroupe tout un ensemble d'acteurs autour de ce sujet-là, donc des gynécologues médicaux, des endocrinologues de plus en plus, des biologistes, et puis toute une équipe de techniciennes et d'infirmières qui nous accompagnent dans les gestes techniques, en fait. On fait en moyenne 40-45 échos tous les matins. Il y a les spermogrammes, il y a les gestes d'hystéroscopie. Donc en moyenne, tous les jours, il y a 80 à 120 personnes qui défilent à Procréalis. Alors il y a
une grosse majeure partie, on va dire, des profils, c'est des couples, on va dire, trentenaires, qui ont, au bout de 1 ou 2 ans, constaté que le bébé n'arrivait pas, en fait. Après, on a un gros lot de pathologies qui est ce qu'on appelle les dysovulations, donc ce qu'on appelle les syndromes des ovaires micropolykystiques, qui sont des filles qui, finalement, ont une hypofertilité parce qu'elles n'ovulent pas, ou peu, ou pas correctement, mais qui finalement ont une réserve qui est bonne. Et puis après, on a toute une partie qui émerge là depuis quelques années, depuis une bonne dizaine d'années maintenant, qui sont les remariages. C'est-à-dire les nouveaux couples qui se rencontrent, pour le coup, un peu plus tard, qui potentiellement ont eu ou n'ont pas eu d'enfant avant, mais qui arrivent à la petite quarantaine et qui veulent un enfant, et ça vient beaucoup moins facilement à 40 qu'à 30, quoi. Déjà, c'est le seul centre vendéen. Il faut savoir, quand il a été décidé de créer ce centre il y a 10 ans, c'était parce qu'il y avait un vrai besoin en termes de santé publique. La Vendée n'avait pas du tout de prise en charge, en fait. Et les gens étaient obligés d'aller sur Nantes. Il faut savoir que sur un parcours de PMA, en général, le mois où on est traité ou le mois et demi où on est traité, on a entre 6 et 10 rendez-vous. Et ça obligeait les patientes à aller sur Nantes pour 10 minutes d'échographie, pour un transfert d'embryon qui dure 5 minutes, voilà. Et c'était très compliqué pour les Vendéens, en fait. Donc la chance, c'est que le centre reste à taille humaine, c'est-à-dire qu'on n'est pas... Ça n'a pas vocation à être une énorme usine, à faire 2000 ponctions, comme on peut voir dans certaines très grandes villes. Mais l'idée, c'est de quand même conserver l'accompagnement global, mais en offrant tout le panel de prise en charge qui est offert dans les grands centres, en fait. Donc on a commencé sur les femmes seules, là, cette année, en fait. Donc on a commencé... on avait commencé la préservation ovocytaire dans le cadre de l'endométriose, potentiellement, et dans le cadre des pathologies cancéreuses. Et là, on commence la préservation sociétale au mois de novembre. Et ce plus de l'info donc consacré à Procréalis, ce centre d'aide à la procréation médicale, est à retrouver sur tvvendée.fr, tout comme le reportage sur les 10 ans de Procréalis que nous avons vu il y a quelques instants. On passe maintenant au coup de pouce aux assos. La chronique donc coup de pouce aux assos qui était auparavant le mardi, ce sera maintenant le jeudi, consacré donc aujourd'hui à Famille Rurale Vendée, qui a pour mission de représenter, d'accompagner les familles dans plein de secteurs différents. On vous explique tout cela dès maintenant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique asso. La rentrée 2024 a débuté et pour l'occasion, je suis allé à la rencontre de l'association Famille Rurale. Alors si vous ne connaissez pas cette association, venez avec moi, j'ai rencontré Lydie Brett, la vice-présidente de l'association. Elle vous explique, c'est parti. Alors Famille Rurale de Vendée représente 114 structures associatives avec 10 000 familles adhérentes, 800 jeunes et 6 600 aînés. On est composé de bénévoles et de salariés. Il y a un conseil d'administration que de bénévoles et une trentaine de salariés. Et ce qui nous permet d'accompagner quotidiennement les familles et d'être au plus près d'eux dans toutes leurs interventions et dans leurs besoins. Son rôle, s'occuper des activités multisports, des structures jeunesse, entre autres. En tout cas, en septembre, tout redémarre. Ici, c'est le grand rush. Les cartes qu'on a devant nous sont les cartes des associations Famille Rurale de Vendée, plus les cartes des associations intercommunales et des groupements associatifs. Et concrètement, ça représente quoi ces couleurs ? Alors, tout ce qui est en jaune, ce sont les centres de loisirs. Et de l'autre côté, c'est tous les regroupements. AIFR, transport scolaire et restauration scolaire. Comme l'école reprend, tout reprend. Donc, il faut gérer les transports scolaires pour tous nos AO2, les aider. La fédération a un rôle d'aide et de proximité pour toutes nos associations. Donc, il faut être présent. On gère le périscolaire, le mercredi, les petites vacances. Donc, comme tout reprend, il faut être très présent près de nos associations. Alors forcément, qui dit beaucoup de travail, dit besoin de bras. Et l'association Famille Rurale recherche des bénévoles pour cette rentrée 2024.
Avec la rentrée scolaire, toutes nos activités reprennent. Il y a un rush de travail, donc il faut un maximum de bénévoles pour encadrer et être au plus près des familles. Tout le monde peut être bénévole à Famille Rurale puisqu'il y a du travail pour tous. Et voilà, maintenant, si vous êtes intéressé, vous voulez adhérer à l'association Famille Rurale, je vous mets un lien juste en bas de votre écran. La chronique asso est maintenant terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Le coup de pouce aux assos préparé par Mathis Pires, on en profite pour saluer l'ensemble des bénévoles vendéens qui prennent sur leur temps libre pour s'investir auprès de différentes structures associatives. Elles sont très nombreuses sur le territoire du département. Voici l'extrait du jour. L'extrait du jour, c'est le Mag Eco, aujourd'hui présenté par Catel Lejeune. Elle nous emmène au sein de Fermentine & Co, entreprise basée au Sable d'Olonne qui produit des boissons gazeuses bonnes pour la santé. Ok, donc là on se retrouve dans ton labo. Dans le labo, oui. C'est là que tout se passe. Alors explique-nous un petit peu les différentes étapes de ta production alors. Du coup, une fois que les cuves sont en fin de fermentation, qu'elles sont prêtes, qu'elles sont à l'acidité qu'on veut. Ça dure un petit peu de temps? Ça dure ouais, c'est entre 10 et 15 jours. Ah oui, quand même, ouais. Ok. On mesure le sucre, le pH, et quand ça nous convient, on va prélever donc, les cuves et on va venir aromatiser. Et donc c'est ici qu'on va transformer le gingembre, le citron. On a une recette avec des fruits rouges, donc framboises, myrtilles, tout ça. On fait tous nos purées nous-mêmes. D'accord. Et on vient les mettre en cuve et ensuite on met en bouteille. D'accord. Et après, une fois que c'est en bouteille comme ça, il y a une seconde phase, il y a une deuxième fermentation où la bulle se crée. D'accord. Ouais. Oui, pour donner ce côté pétillant. Pétillant, oui, naturellement. Il n'y a pas d'ajout de CO2, c'est tout naturel. D'accord. Et ça, c'est des boissons qu'on peut boire comment finalement? Parce que moi, le kombucha, c'est pas quelque chose que je connais déjà de base. Donc tu en bois tout au long de la journée. Ouais. C'est un moment où tu as besoin d'énergie, tu reprends, ça peut, en fait, c'est vraiment comme un soda naturel, mais qui est peu sucré et qui a des bienfaits aussi. Et donc le Mag Eco chez Fermentine & Co à retrouver à 10h aujourd'hui sur TV Vendée et sur tvvendée.fr. On passe maintenant au rappel des titres. Nous sommes donc revenus sur les 10 ans de Procréalis. C'est le seul centre d'assistance médicale à la procréation installé en Vendée à La Roche-sur-Yon depuis 2014. Il a permis la naissance de 1500 bébés et aidé des centaines de familles. Des familles qui se sont rassemblées avec le personnel pour fêter cet anniversaire. Nous sommes allés à la rencontre de 4 Vendéens qui ont lancé en 2009 une start-up basée à Nantes. Dr Jonqui et Mr Eye, ils ont développé une application pour les passionnés de jardin et de potager. L'entreprise prend de l'ampleur avec 11 salariés et une nouvelle levée de fonds. Et puis enfin, le club de triathlon de Saint-Jean-de-Mont accueillera les 14 et 15 septembre prochains les finales des championnats de France des clubs D1, D2 et para-triathlon. On refait le point également sur votre météo de ce matin. Une météo encore un peu mitigée, notamment dans les terres sur l'est du département. Quelques ondées ne sont pas à exclure dans le nord-ouest. Côté température, il fait 12 degrés. Donc du côté de Montaigu, Les Herbiers et Fontenay-le-Comte, 13 degrés à La Roche-sur-Yon, La Tranche-sur-Mer et Chaland, et 14 degrés au Sable d'Olonne et sur l'île Dieu. Et puis je vous rappelle que nous avons également accueilli ce matin Elisabeth Farina Berlioz, directrice académique des services de l'éducation nationale en Vendée. Nous sommes revenus avec elle sur cette rentrée scolaire 2024 et sur les différents projets portés par l'académie. Interview à retrouver sur tvvendée.fr. Et demain, nous recevrons Jean-Philippe Guignard, président du comité départemental olympique et sportif. Nous reviendrons avec lui sur les performances des athlètes vendéens lors des Jeux olympiques et paralympiques, même si les Jeux paralympiques ne sont pas encore tout à fait finis puisqu'ils se terminent le week-end prochain, dimanche. On passe maintenant au jeu de la matinale. Et voici la question de cette semaine. Dans quelle discipline s'est illustré le dernier porteur de la flamme paralympique en Vendée? Je répète une nouvelle fois la question. Dans quelle discipline s'est illustré le dernier porteur de la flamme paralympique en Vendée? Vous l'avez à l'image, ce porteur de cette flamme paralympique qui a allumé le chaudron paralympique place Jacques Chirac. C'était à La Roche-sur-Yon à la fin du mois d'août. Voici l'indice du jour. C'est un sport qui a connu un développement très important en Asie.
Asie, notamment en Chine et au Japon. Je répète l'indice, c'est un sport qui a connu un développement très important en Asie, notamment en Chine et au Japon. Je vous rappelle que vous retrouvez donc l'ensemble des indices et la question de la semaine sur tvvendée.fr. Et cette semaine à gagner, je ne vous l'ai pas encore dit, ce sont 4 places pour le parc de Pierrebrune dans le massif forestier de Mervan. Il restera un seul et dernier indice, ce sera demain dans la matinale donc de ce vendredi. Dernier indice avant de savoir qui aura ou pas la bonne réponse et repartira avec ces 4 places donc pour le parc de Pierrebrune dans le massif forestier de Mervan. On approche de la fin de cette matinale donc du jeudi 5 septembre 2024. Je vous rappelle que vous pouvez toujours réagir à l'actualité avec le numéro de téléphone officiel, le numéro du WhatsApp officiel de la matinale. N'hésitez pas, si vous avez des questions pour l'invité de demain, à nous les envoyer ou à réagir en direct lorsqu'il sera à notre compagnie sur ce plateau. Merci à vous d'avoir donc suivi cette matinale. Je vous souhaite une très très bonne journée devant TV Vendée bien sûr, et à demain 7h pour une nouvelle édition.